flânerie historique dans l'ancien duché de Savoie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un des monuments les plus importants de l'histoire de Savoie, l'abbaye d'Ambronay. C'est une très vieille abbaye fondée à la fin du 8e siècle dans le diocèse de Lyon, à la limite entre la Bresse et le Bugey. C'est encore de nos jours une abbaye très bien conservée, même s'il ne reste plus rien du 8e siècle. Elle conserve par contre de magnifiques vestiges romans et gothiques flamboyants, comme par exemple son chœur et aussi son cloître. Celui-ci fut élevé par l'évêque de Maurienne, Étienne de Morel, qui était aussi abbé d'Ambronay. D'un point de vue stylistique, ce cloître se rapproche des cloîtres de Brou et de l'abbaye d'Abondance dans le Chablais. Il y a aussi une magnifique salle capitulaire. Notons qu'il est très rare d'en voir d'aussi bien conservée. La salle capitulaire était la salle où se réunissaient les moines pour prendre les décisions politiques concernant l'abbaye. Afin de comprendre le rôle de l'abbaye d'Ambronay dans l'histoire de Savoie, il convient de se rappeler que la Savoie, comme entité politique, s'est construite sur la route commerciale entre Gênes et les foires de Champagne, et notamment sur les itinéraires passant par les cols du Mont-Cenis et du Grand Saint-Bernard. À la fin du XIIIe siècle, probablement en lien avec la guerre contre le Dauphiné et l'acquisition récente de la Bresse par le comte de Savoie, se met en place une route alternative, une sorte de raccourci qui évite Lyon et passe par le Bugey et la Bresse. Sur ce trajet, il y a cependant une difficulté. C'est la plaine de l'Ain, qui est un vaste espace qui sépare les territoires savoyards de Bresse et du Bugey. La plaine de l'Ain non seulement appartient au Dauphin, qui est ennemi du comte de Savoie, mais est aussi un territoire indispensable aux alliés du Dauphin, le seigneur de Thouars et Villars et le comte de Genève. Ce territoire sert pour le seigneur de Thouars et Villars à relier les possessions de Villars en Dombes avec les possessions de Thouars qui sont dans le Haut-Bugey. Le comte de Genève possède quant à lui le château et la seigneurie de Varay dans la plaine de l'Ain, seigneurie qui touche les terres de l'abbaye d'Ambronay. Dans ce climat très tendu, qui va dégénérer en guerre, le comte de Savoie va réussir un coup exceptionnel. Rallier dès 1282 dans son camp l'abbaye d'Ambronay qui se situe en plein milieu de cette plaine. De ce fait, l'abbaye d'Ambronay deviendra un élément central dans la stratégie du comte de Savoie pour conquérir la plaine de l'Ain. Il va notamment renforcer les fortifications de l'abbaye en construisant les tours dauphines et des archives qui existent toujours. Il va aussi construire un immense fossé de plusieurs kilomètres entre l'abbaye d'Ambronay et la rivière de l'Ain, renforcé par un fortin, la bâtie de Gironville, qui est aujourd'hui connue sous le nom de Fort des Sarrasins. Même si le comte de Savoie est vaincu à la bataille de Varay en 1325, l'annexion de la plaine de l'Ain sera effective en 1334 avec le traité de Chapareillan entre le dauphin et le comte de Savoie. Après cette date, non seulement l'abbaye d'Ambronay conserva son rôle militaire, mais elle continua à être un instrument politique de la maison de Savoie, notamment à travers ses prieurés, dont celui de Brou, qui était le chef-lieu de la paroisse de Bourg-en-Bresse. De ce fait, le titre d'abbé d'Ambronay fut toujours donné à d'éminents personnages de la cour de Savoie, qui souvent cumulaient les fonctions, notamment celles d'évêque de Maurienne et d'évêque de Bourg-en-Bresse lors de son éphémère existence. Ce qui fait qu'un des premiers actes des rois de France, quand ils furent maîtres de la Bresse et du Bugey au XVIIe siècle, fut de réformer l'abbaye afin de remplacer les moines bénédictins conventuels, favorables au duc de Savoie, par des moines venus de la congrégation de Saint-Maur, et ainsi éliminer des moines très proches du duc de Savoie. Je vous remercie pour cette écoute.
Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, dans le groupe Histoire de la Savoie, ou sur le blog Flânerie historique dans l'ancien duché de Savoie. Merci.